Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'animer l'entrevue, la mise en vedette de Véronique Dupont. Moi, je suis Charlotte Habiger, je suis connectrice et animatrice de cette entrevue, également leader du Heartlink Québec, qui est un réseau de femmes d'affaires de cœur. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Véronique, qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, bonjour Bonjour tout le Véronique. monde. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Mais ouais, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente de pouvoir introduire cette entrevue. Moi, je connais Véronique depuis peu de temps, surtout depuis qu'on a eu la chance de se rencontrer à travers le virtuel, surtout à travers le confinement, finalement. Ça nous a accéléré notre rencontre et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, intriguant et innovant ce que tu apportes aux entrepreneurs et que tu l'apportes avec cœur, avec intégrité et avec beaucoup de transparence et de générosité. Merci. Donc, je vais pouvoir justement te passer la parole pour que tu puisses te présenter en tes mots qui tu es, c'est qu'est-ce que tu fais et c'est ça, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, Véronique? Parfait. Ben, merci, Charlotte. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de qu'est-ce que je fais, de ma passion et de qu'est-ce qui s'en vient avec mes projets. Donc, en fait, je suis qui? Ben, je suis plusieurs choses. Je suis maman de deux petits garçons et je suis entrepreneur depuis 2018 et je suis plein de choses aussi. J'aime la danse, j'aime lire, j'aime aller marcher. Donc, je suis plein de choses, mais aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, je crois. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon entreprise? En fait, je suis coach et courtière pour entrepreneurs et fondatrice de La Serre, qui est une agence de services pour les solopreneurs en démarrage principalement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à travers le démarrage de leur projet, de leur entreprise et on leur offre différents services complémentaires aussi. Donc, moi, j'ai un rôle vraiment de coaching, de coach, Mhm. d'accompagnatrice plus généraliste et j'ai trouvé des partenaires, des collaborateurs pour offrir des services spécialisés que moi, je ne peux pas faire et c'est bien correct comme ça, on ne peut pas tout faire. Donc, ce qui est plus marketing web, Mhm. rédaction, traduction, comptabilité. Je pourrais en reparler un petit peu plus tard. Mhm. Donc, c'est ce que je fais depuis récemment, depuis cet été. Et moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018, en fait. Mhm. J'ai eu mon propre café familial. Mhm. J'ai commencé ce projet-là quand j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Donc, l'idée m'est venue comme ça, en voyant un peu les manques, les besoins au niveau des familles dans mon secteur à Québec. Puis, j'espérais que ça arrive finalement, qu'il y ait Mhm. un Oui. café pour les familles qui arrive dans mon Mhm. coin. Mais finalement, ben, j'ai décidé de ne pas attendre que ça arrive, puis j'ai décidé de le faire moi-même. Mhm. Donc, j'ai commencé mon aventure là-dedans avec un cours en lancement d'entreprise. J'avais une grosse bédaine à la fin. Ouais. Puis, ça a été tout qu'un défi quand même de concilier les deux, mais ça s'est bien fait. J'étais passionnée. Et donc, j'ai réalisé mon petit rêve. Ça a duré 9 mois. Mhm. 9 mois d'ouverture avec le café. Mais malheureusement, j'ai dû fermer Mhm. par manque de rentabilité, difficultés financières. Donc, Mhm. on apprend beaucoup là, dans ce processus-là. C'est sûr que c'est un secteur d'activité, la restauration, les loisirs qui sont Mhm. utiles aussi. Mais en fermant, ben, c'est ça, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Puis j'avais vraiment envie de me relancer en affaires, mais pas pour faire n'importe quoi, vraiment pour Mhm. aider les entrepreneurs à réussir leur projet. Fait C'est ce qui est que, touchant dans ce que tu partages, c'est que tu as vécu une histoire difficile. Oui, dans la restauration, c'est difficile. Puis oui, il y a eu plusieurs essais dans la région de Québec au niveau de la restauration pour les familles, pour les enfants, et c'est quelque chose qui est très difficile. Puis en plus, toi, ce qui te motive maintenant, c'est d'aider les autres à travers cette expérience. Donc, c'est quand même un choix que tu as fait de rebondir dans ce sens-là et de partager et d'être ouverte sur cette expérience aussi, qu'on sache que justement, ça fait partie de l'expérience entrepreneuriale. Donc, tu le comprends très bien, tu le saisis à 100%.
puis tu sais c'est quoi qu'il faut éviter, puis qu'est-ce qu'il faut faire au début. Et puis, j'aime le fait aussi que tu dis que tu es une accompagnatrice généraliste, en quelque part, mais en même temps, tu as des compétences puisque tu as toi-même, tu sais, tous ces chapeaux-là en tant qu'entrepreneur, mais tu as la sagesse ou Oui, de pouvoir référer à d'autres qui vont nous permettre d'aller plus loin selon nos besoins. Donc, puis en plus, ça bénéficie à ces personnes à qui tu peux nous référer aussi. Donc, c'est tout exact. un concept, comme tu t'étais présenté comme coursière en service pour entrepreneurs. Coach, j'ai C'est plusieurs ça? chapeaux finalement, Oui. puis c'est correct, je suis un peu comme ça. J'ai pas un seul rôle, j'ai pas une Mm. étiquette, j'en ai plusieurs. L'important, je pense, c'est de comprendre que je suis là pour aider les entrepreneurs. J'ai parlé de démarrage, mais ça peut être une entreprise qui est déjà démarrée, mais qu'ils ont besoin de services pour aller plus loin. Oui, oui, c'est ça. Peut-être démarrer une partie, là, entreprise ou pour aller vers la croissance, mais des fois, ça prend un pont avec des spécialistes, ben, plus Exact. spécialistes que généralistes. Oui. Et du coup, c'est que du coup, ma deuxième question est plus complexe dans ton cas parce que c'est comment tu as choisi ton domaine, mais c'est pas un domaine d'ailleurs, c'est comme le multi-entrepreneuriat. Mais comment, tu sais, comme tu as dit que c'est parce que tu avais une entreprise avant qui a dû fermer, donc tu dois comprendre beaucoup les gens en ce moment. Puis là, tu as décidé de créer cette nouvelle entreprise, mais entre les deux, c'est quoi le moment ou la chose que tu as décidé? Ben, en fait, moi, je suis travailleuse sociale de formation, je pense que je l'ai pas Mmh. dit. Fait que j'aime beaucoup aider les autres. Et quand j'ai fermé le café, je me suis questionnée sur ma vie, ma carrière. Mmh. J'ai remis en Oui. question beaucoup de choses. Mmh. Et j'ai essayé de retourner dans mon domaine. J'ai fait plusieurs petites choses là, dans cette année-là de transition que j'appelle. J'ai essayé de retourner dans mon domaine, mais malgré que j'aime aider, que j'aime le travail social, la relation d'aide, je n'étais pas complètement comblée et satisfaite. Mais je Mmh. voulais aller chercher ça autrement. Puis je rêvais quand même de me repartir en affaires, mais je ne trouvais pas exactement qu'est-ce que je pouvais faire. Je n'aurais Mmh. jamais pensé faire ça, en fait, en ce moment, de faire de la consultation, du coaching en affaires. Jamais j'aurais pensé faire ça. Fait que Mmh. pour moi, c'était soit le café ou rien. Tu sais, j'ai pas parti le café pour être en affaires. Au départ, Je c'était vraiment comprends. le projet qui Mmh. m'intéressait. Mais finalement, je suis tombée en amour avec l'entrepreneuriat. Mmh. C'est l'aspect de l'innovation, du développement, les possibilités qui sont à l'infini. C'est vraiment passionnant. Mmh. Je trouve que on sort des sentiers battus, puis on n'est pas pris dans une boîte comme dans certaines entreprises où on est employé, il faut respecter les normes, les règles, Mmh. le cadre. Puis moi, je suis moins comme ça. Fait que j'ai décidé un peu d'aller chercher cet aspect-là de ma personnalité pour rester en affaires, mais aussi l'aspect coaching, relation d'aide que je retrouve dans mon service aussi. Fait Mmh. que je vais vraiment aller relier les deux, la relation avec les humains et l'entrepreneuriat. Je pense que C'est l'économie, la société a besoin des oui, c'est ça. entrepreneurs et des petites entreprises. C'est une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante avec toi, c'est que, tu sais, on le voit quand on est, comme moi, comme j'anime un groupe d'entrepreneurs, de femmes, donc je le vois, moi, quand c'est le moteur de de l'économie actuellement, en tout cas, un des moteurs. Et comme toi, ta vision, ta perspective, elle est unique à cause du fait que tu as cette expérience de travailleur social, tu as démarré une entreprise, puis là, tu vois vraiment l'apport des entrepreneurs et le besoin des entrepreneurs au niveau de l'apport social que ça peut apporter. Et beaucoup de gens, en tout cas, c'est quelque chose qu'on commence à voir, l'apport dans le changement social que les entrepreneurs peuvent apporter. Donc, c'est comme une perspective unique que tu peux nous apporter à ce sujet que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'aspect société, c'est aussi l'aspect personnel parce Mhm. que ça me Mm, rend vraiment heureuse de les aider à vivre de leur passion, à réussir mm, leur projet, leur rêve. Il y a un aspect de développement, d'accomplissement personnel exactement, ouais. aussi. Fait que moi, je m'accomplis à travers leur accomplissement, Mhm. comme Tout à fait, je vis d'autres développements, d'autres projets tout par à l'entreprise fait. des clients. Fait que ça me fait rêver. J'ai pas besoin pour moi de me repartir un commerce en tant que tel ou Oui, oui. peut-être un jour. Peut-être aussi, peut-être que tu vas trouver quelque chose dans tout ça, mais qui va t'inspirer directement dans une entreprise. Mais pour l'instant, tu as ton entreprise, c'est la sœur. Et du coup, tu es comme une accompagnante. En effet, voir les gens s'accomplir et réaliser leurs projets au niveau de l'entrepreneuriat, je pense que ça peut contribuer beaucoup au niveau individuel et au niveau collectif aussi, nécessairement. Ça a un impact de s'accomplir, c'est très bon, Tout à sur fait. tout plein d'aspects. Donc, on a eu la chance de te voir au Heartlink, aux rencontres de femmes de cœur, de femmes d'affaires et de cœur. Donc,
tu es venue quelques fois aux rencontres. Tu as aussi décidé de t'impliquer comme collaboratrice. Ça veut Oui. dire que tu nous fais des capsules de présentation sur le développement d'affaires, etc. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ou qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à date, ton expérience avec le Heartlink Québec? OK. En fait, avec Heartlink, dès le départ, ça m'a apporté beaucoup. Mm. Ça m'a apporté du support, l'impression d'avoir un réseau d'entrepreneurs Mm. en fait, dans mon réseau, oui, j'avais quelques entrepreneurs, des contacts avec le café. Mhm. Non, Bien mon sûr. réseau personnel, au départ, j'en ai pas beaucoup. Mm. Donc, c'est sûr que je vais aller chercher un esprit d'entraide, de communauté, Mm. de femmes qui se ressemblent. Et Mm. fait que ça, c'est un aspect super important là, de connecter vraiment avec d'autres femmes. J'ai tout de suite senti l'ambiance qui est ouverte, qui Mm. est de l'acceptation, de l'ouverture, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas de jugement, on ne se prend pas pour d'autres. Pour moi, Mm. c'est super important. Donc, d'être soi-même, d'être simple. Puis, c'est toute Mm. sorte de femmes, c'est vraiment un peu multiculturel. Ben, pas multiculturel, mais Euh, multiculture personnelle. Tu sais, c'est comme si chaque personne a son écosystème et sa culture oui, personnelle. Puis on dirait qu'on vient toutes les contribuer ensemble. J'ai la même réflexion de multiples couleurs, tu sais, mais c'est comme si multiculturel. c'est vraiment, comme tu dis, tu amènes plusieurs mots qui sont intéressants comme communauté, esprit d'entraide, ouverture, connexion. Ce sont tous des mots qui s'appliquent Oui, vraiment bien tout à à ce fait. groupe-là. Tout à Tout à fait. fait, c'est Ça, ça. c'est sûr que c'est un aspect que j'ai retrouvé. Puis au-delà de ça, ben, évidemment, le réseautage, quand on démarre, parce que Mhm. si mon entreprise est en démarrage, c'est Oui. super important. Et je voulais pas conseiller quelque chose à mes clients que je ne fais pas Oui. moi-même. Mhm. Pour moi, c'est important l'intégrité puis de montrer par l'exemple. Mhm. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut pas tout faire, mais le réseautage, pour moi, j'aime mieux ça que d'autres stratégies marketing. Parce que pour Mhm. moi, c'est plus humain, c'est plus des contacts naturels. C'est du développement des affaires au-delà du numérique. Je trouve que Oui, j'aime c'est bien. ça. Au niveau des liens humains et tout ça. De toute façon, comme on ne peut pas se voir présentement, il ne reste que le réseautage ou la publicité payante pour C'est développer ça. nos entreprises présentement. Donc, Exact. c'est ça. Exact. Puis au départ, ça m'attirait beaucoup les déjeuners que vous faites, les soupers. Oui, en personne. Tu sais, l'aspect social, sortir de Vraiment. bureau. Fait que là, on le fait en ligne, mais je vais quand même chercher pour moi le contact humain là-dedans. Mhm, 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 mhm. Mais c'est Fait que bon de savoir que tu vois le contact humain à travers les rencontres numériques quand même. oui, oui, C'est on ça le but. s'habitue, je pense aussi. Mhm, On s'y fait. C'est pas mhm, idéal, mais c'est quand même très efficace pareil. Puis, mhm. il y a d'autres avantages, tu sais, on connecte plus grand au niveau du D'autres Québec. avantages, on rencontre d'autres personnes, Ben il y a des oui, personnes qui n'auraient pas pu participer par rapport à leur horaire. C'est sûr qu'il y a énormément d'avantages également, puis on ouais, espère quand même pouvoir se retrouver en groupe dans le futur. c'est ça. Donc, j'ai deux autres questions pour toi, mais c'est Oui, plus concrètement, c'est comme pour les gens qui écoutent, qu'est-ce que tu offres? La OK. première chose, c'est qu'est-ce que toi, tu offres comme service ou produit ou c'est quoi Oui, ton offre? OK, parfait. En fait, il y a deux nouveaux programmes avec la salle. Donc, c'est des programmes de coaching privé, Mm. individuel, donc en pré-démarrage ou en démarrage. Donc, j'ai créé des forfaits parce qu'au début, j'offrais des services plus à l'heure, à la carte, et je trouvais ça moins complet pour les clients. J'ai décidé de créer une structure là-dedans pour que ce soit attirant pour le client, pour qu'on voit la transformation et pour moi me distinguer aussi Mm. comme coach puis comme entreprise de service aux entreprises. Parce que de dire, OK, on est une agence de service pour entrepreneurs, ça ne dit pas grand-chose. Mais quand on nomme, OK, on a un programme, c'est l'éclosion en Mm. pré-démarrage pour éclore, pour sortir de sa coquille, pour c'est ça. Pour fleurir, ben, on voit l'image. Moi, Mm. j'aime les images, les métaphores. Oui, j'aime Fait ça que ce aussi. programme-là, c'est vraiment un programme sur 5 rencontres, maximum sur 3 mois. Et ça inclut différentes choses. Donc, moi, c'est du coaching personnel que je fais avec le client. Et ensuite, il y a un plan aussi, on travaille le modèle d'affaires à Mhm. travers cette rencontre-là. Puis, on propose un plan de match très concret, très stratégique pour l'entrepreneur sur Mm. qu'est-ce qu'on fait maintenant. Une fois que le modèle d'affaires est fait, c'est quoi mes prochaines étapes? Des fois, c'est là qu'on bloque. On fait un plan Mm. d'affaires, on fait un modèle d'affaires, mais après, OK, mais là, est-ce qu'il faut que je me fasse un site web, un logo, une page LinkedIn, une page Facebook? Mhm. Oui, peut-être tout ça, mais est-ce que c'est nécessaire de le faire tout en même temps? Oui, bonne Fait que, question.
tu sais, c'est ça qu'on va détailler, qu'on va mettre en ordre de priorité, puis vraiment stratégiquement où qu'on investit. Hmm, c'est Euh, bon. j'ai invité aussi Sylvain Chassé, un de mes collaborateurs en Hmm, développement des affaires, pour faire partie de ces programmes-là. Fait qu'il participe à une des rencontres à la fin pour établir le plan. hmm. C'est un stratège marketing, en fait. Donc, on Hmm, parle c'est surtout de super. marketing. Ouais. C'est génial. Puis c'est souvent Euh, des questions qu'on se pose quand on commence. Puis au lieu de tourner ça dans notre tête à l'infini, là, on peut avoir des réponses. ben oui, Ouais. exact. Puis on a la floraison. Fait que j'ai l'éclosion et la floraison, c'est pour les Hmm, entrepreneurs qui ont déjà eu quelques ventes, qui ont hmm, déjà démarré, mais qui stagnent ou ne savent plus trop vers où se diriger. hmm, Donc, c'est sur 3 rencontres au lieu de 5 rencontres. Donc, c'est vraiment des mini-programmes parce que l'idée, hmm, c'est qu'après, la SAR peut offrir des services complémentaires. mhm, Les programmes en soi, c'est du coaching. Mais ensuite, ils peuvent avoir accès à des formations plus poussées, à des services, comme si on veut déléguer notre comptabilité, hmm. faire notre site web, créer notre image de marque. Donc, après la salle, on peut faire tout ça. Mais moi, je Hmm. suis là au centre, au début. Oui. Après ça, j'accompagne vers les autres services. Je reste toujours Ah. au milieu, je reste toujours en suivi des mandats, même quand le programme est fini. Ah, c'est super d'avoir comme cette centralisation un peu des services, puis savoir que, quelles que soient leurs questions, leurs besoins, ils vont pouvoir être référés à quelqu'un qui va pouvoir les aider, les informer. Puis, c'est super d'être accompagné dans ce labyrinthe-là. Oui, c'est ça, parce qu'on s'y perd, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de services, puis Mm. on s'éparpille, on ne sait pas lesquels prendre en premier. Fait que c'est vraiment de mettre un ordre là-dedans, de mettre des Mm. priorités C'est et de ça. proposer des références, tout simplement. Là. Exactement, d'avoir des références tu sais, de qualité puis de confiance aussi, parce que c'est ça que tu as permis de développer toi-même en créant ces liens-là avec eux. Oui, Puis, avant de passer à la dernière question, peut-être que tu peux partager justement si les gens veulent te retrouver. Je sais que tu l'as nommé le nom de ton entreprise, mais puis on mettra dans les commentaires. Tu pourras aller mettre toutes les informations et moi dans la description. Mais comment les gens peuvent te retrouver le plus facilement s'ils sont intéressés? le plus facilement, c'est vraiment, je suis très présente sur mon groupe Solopreneurs du Québec. Mm. Donc, je vous invite à faire une demande d'adhésion puis Mm. remplir des questions. Sinon, la page La Serre Cultiver l'entrepreneuriat, elle est un petit peu plus vitrine, si on veut, et moins Mhm. active. Mhm. Mhm. Mais j'ai une page quand même et le site web est en construction. Donc, Ah. j'en avais un, mais il est en refonte. Oui, 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 c'est ça. Est en préparation. Il va éclore aussi et fleurir très Va être bientôt. clair, fleurir, mais là, j'accompagne mes clients, donc c'est comme Eh dire de oui, l'énergie partout. c'est Mais ouais, moi oui, aussi, je vais déléguer certaines parties. exactement, c'est ça. Tu vis toi-même ce que tu peux accompagner les gens à faire. Donc, c'est parfait parce que tu es vraiment au courant des réalités des entrepreneurs. Donc, pour terminer, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que toi, tu recherches? Donc, un des trucs qu'on a appris au Heartlink, c'est demander de l'aide. Mais en Oui, même temps, qu'on sache c'est quoi tu veux développer, c'est quoi que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter, nous? oui. Ben, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les femmes. Mhm, On parle ici de Heartlink, mais ça peut être des hommes aussi, mhm, dans leur développement, dans leur croissance, dans leur démarrage. mhm, Eux qui puissent vivre de leur passion, être accomplis. Donc ça, c'est mon souhait. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse connaître l'affaire le plus possible. mhm, mhm. Je pense que les femmes entrepreneurs ou d'autres personnes méritent ce service-là, puis gagnent finalement à utiliser les services de la sœur. Donc, même si ce n'est pas du coaching, ça peut être aller chercher des services pour déléguer certaines parties, pour être capable d'avancer Oui. plus vite et Mhm, mieux, surtout. mhm, Tout faire soi-même, c'est pas possible. mhm, Même si on a le temps, ça sera pas bien fait partout. mhm, mhm. Et on peut pas faire une image de marque et faire sa comptabilité et après ça faire son site web. On finit par s'y perdre. On le fait Ah au ouais. début, mais il faut. Moi, c'est ça que je veux enseigner et sensibiliser au fait que c'est important d'arriver à un point où on doit déléguer certaines parties, Mhm, non mhm. seulement pour gagner du temps, mais pour améliorer son image. Oui, ce qui va justement avec le fait de demander de l'aide. Et c'est Oui, justement une des choses qui bloque pour beaucoup d'entrepreneurs, en particulier les femmes, et du coup qui font que peut-être l'entreprise peut stagner ou ne pas décoller. Donc, de savoir demander de l'aide, mais surtout savoir où
et avoir quelqu'un qui peut nous aider à identifier nos besoins. C'est ça que je pense que tu peux apporter aux gens. Donc, de partager ta page, partager les publications, faire connaître le groupe, par exemple, et juste partager avec les gens de vive voix aussi que ça existe et que ça vaut la peine de s'informer au moins parce que tu offres de l'information également au tout départ, aux gens qui veulent en savoir plus. Oui, 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 il y a des rencontres exploratoires de 20 minutes gratuites. Ça va me faire plaisir de voir avec vous c'est quoi votre projet, c'est quoi vos besoins, puis si je peux vous aider et comment. C'est surtout le et comment parce que je suis pas mal sûre qu'on peut vous aider. C'est ça, exactement. C'est le et comment des fois qu'on cherche aussi. Donc, ouais, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Puis, je pense qu'on clôt toutes les deux, un peu notre. On s'en va vers un congé. C'est ça. Alors, je suis contente d'avoir passé ce moment-là avec toi. Et on se retrouvera à la rentrée à la nouvelle année avec tout le monde. Donc, d'aller mettre dans les commentaires les informations que tu as partagées avec nous. Puis, qu'on va aller voir aussi. Il y a des gens qui ont regardé en direct et des gens qui vont regarder en rediffusion. Donc, j'ai hâte de voir les commentaires, les questions et on va pouvoir leur répondre. Donc, je te remercie beaucoup, Véronique. Merci. Ça a vraiment fait plaisir. Prends soin de toi et bonne fête. Bye bye. Merci. Bye.